Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire santé intitulé Santé bucco-dentaire, Zoom sur l'adolescence. Merci pour votre participation. Comme à chaque étape de la vie, la santé bucco-dentaire à l'adolescence nécessite des soins particuliers, notamment liés à l'orthodontie. On le sait, les ados aimeraient aborder un sourire étincelant et donner la meilleure image possible, mais ils se laissent également facilement dépasser par des mauvaises habitudes de vie quotidienne. Donc, lors de ce webinaire, nous allons vous parler des problèmes typiques que cela peut engendrer à cette période et comment les encourager à mieux prendre soin de leur bouche. Donc, la présentation qui va suivre va être réalisée par deux chirurgiens dentistes membres de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Et pendant ce temps de présentation, vos micros seront coupés, mais vous pourrez toutefois poser toutes vos questions par l'onglet Discussion qui se matérialise par une bulle de conversation en bas de votre écran. Donc nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Comme tous les webinaires que nous réalisons, sachez que dès demain, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Et je vais maintenant laisser la parole à Marina Blain et Gladys Espitalier pour vous présenter justement ce webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et nous y répondrons tout à l'heure. Merci. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui donc de la santé bucco-dentaire des ados. Donc en fait, on va faire une brève présentation. On évoquera ensuite les risques inhérents à cette période-là pour les dents principalement. Et ensuite, on verra les bonnes habitudes. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions et donc nous tenterons d'y répondre. Alors, dans la bouche de nos ados, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dents, il y a une langue, il y a plein d'autres choses. Ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est donc pour les adolescents, c'est une période vaste. On l'a vu, Virginie vous l'a dit. On n'aura pas du coup la même dentition à 10 ans et à 18 ans. Qu'est-ce qu'on va retrouver du coup? Alors, à 10 ans, 10-12 ans, on risque d'avoir encore une dentition mixte, c'est-à-dire qu'il y a encore la persistance de dents temporaires, de dents de lait. Et donc, ensuite, on évolue vers la mise en place de la dentition permanente, définitive, qui est composée de 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 4 à 8 molaires. Pourquoi? Parce que à 12 ans, vers 12 ans, il y a la deuxième molaire qui se met en place. Donc, en fonction de l'âge de votre adolescent, il aura donc 24 ou 28 dents. Et ensuite, donc on évolue donc vers 18 ans. Ben, après, il y a la mise en place des dents de sagesse qui arrive. Et donc, en fonction de l'âge, on va orienter un petit peu les risques. Alors, déjà, pourquoi la santé bucco-dentaire est-elle importante? Donc, elle est importante pour différentes raisons. La première que l'on va évoquer, c'est la santé globale. Donc, il faut savoir qu'une carie, au départ, est asymptomatique. Ça veut dire qu'elle n'entraîne aucune douleur ni même gêne. Cette carie, si elle n'est pas soignée, elle va progresser et va atteindre ce que l'on appelle la dentine. Donc, la dentine, c'est ce qui est recouvert par des mailles. Et quand la carie atteint la dentine, on commence à avoir des petites sensibilités, que ce soit des sensibilités au chaud, au froid, au sucré. Si cette même carie n'est toujours pas soignée, à ce moment-là, elle va continuer sa progression pour atteindre la pulpe. Donc la pulpe, c'est ce qui est composé de vaisseaux, mais aussi, vous savez, du nerf dentaire. À ce moment-là, on parle de carie donc très profonde et c'est ce que nous appelons communément la rage de dents. De nouveau, si cette carie n'est toujours pas soignée, à ce moment-là, elle va se transformer en abcès et c'est ce que l'on appelle la nécrose dentaire. À ce moment-là, les bactéries qui sont retrouvées au niveau de cet abcès vont pouvoir remonter au niveau des différents organes du corps via la circulation sanguine et se retrouver au niveau du cœur, des sinus, etc. et entraîner des pathologies plus générales. Ce risque est
d'autant plus important si vous avez un système immunitaire un petit peu affaibli. Elle est importante aussi, cette santé bucco-dentaire, par rapport aux maladies chroniques, notamment le diabète. Pourquoi? Parce que le diabète ne pourra être équilibré, par exemple, que si les maladies parodontales, donc qu'est-ce qu'une maladie parodontale? C'est des maladies qui touchent les tissus de soutien de la dent, donc la gencive et l'os. Si ces maladies-là ne sont pas équilibrées, on ne pourra pas obtenir un diabète équilibré non plus. Les deux maladies sont étroitement liées. Et également, la santé bucco-dentaire est importante pour le bien-être des ados, notamment leur vie sociale, leur selfie et tous les réseaux sociaux, mais aussi pour leur qualité de vie, c'est-à-dire avoir de bonnes dents, des dents en bonne santé permet aussi d'avoir une alimentation variée, équilibrée, notamment dans les nutriments, mais aussi en termes de consistance, notamment manger de la viande, etc. Avec des dents carriées, tout ceci est bien plus difficile. Voyons maintenant les risques auxquels sont confrontés nos ados. Et donc, on commence par le tabac et les drogues. Donc, c'est l'usage du tabac, il a été décrit que ça a débuté et ça s'établissait principalement pendant l'adolescence. Donc, il faut peut-être, si on peut, rester peut-être vigilant et essayer de prévenir, si tant est que ce soit possible. Au niveau de la cavité buccale, le tabac, alors ça va des dépôts juste de taches sur les dents dû à la nicotine. Ça, c'est plus un problème disgracieux, donc esthétique. Mais donc après, ça peut entraîner une mauvaise haleine, puisqu'il peut y avoir aussi moins de salive et donc plus de tartre également. Et par contre, ça peut aussi entraîner des lésions au niveau de la muqueuse, donc de la gencive, de la langue, des joues, donc et des pathologies gingivales, et peuvent aller jusqu'au cancer de la cavité buccale. Donc, ne serait-ce que, en fait, avoir des visites, enfin, on le verra, mais peut-être qu'en tant que parent, je ne sais pas si on peut s'en apercevoir ou pas, mais en tout cas, il y a des risques évidemment pour la cavité buccale et évidemment pour la santé générale hein, du tabac et des drogues. Alors, nos ados vont aussi être confrontés, donc tôt ou tard, à l'alcool, mais aussi au soda. Donc, les sodas, ils ont été confrontés, je pense, depuis l'enfance. C'est pas rare de voir, par exemple, un biberon rempli de coca chez un enfant de 2 ans. Donc, ça, bien sûr, c'est à proscrire, à bannir. Alors, on va d'abord parler des sodas. Les sodas, quels sont les risques? Principalement deux, c'est-à-dire ils ont une teneur en sucre très importante, ce qui va augmenter bien sûr le risque de carie parce que non, la carie donc, est provoquée par un milieu acide, euh, la présence de sucre et la présence de bactéries. D'accord? Donc là, avec le soda, nous allons amener une quantité de sucre suffisante bien sûr pour créer des caries. Mais il y a aussi un taux d'acidité très important dans les sodas. Euh, donc, ce qui va augmenter encore le risque de carie, mais aussi le risque d'érosion. Alors, qu'est-ce qu'une érosion? Une érosion, en fait, c'est quand la couche superficielle de l'émail va être attaquée à cause de ce pH acide. Les ados, puis ils vont arriver aux alentours de 16, 17, 18 ans, ils vont être donc confrontés aussi à des soirées où il y aura de l'alcool. L'alcool, les boissons alcoolisées sont déjà en général sucrées. En général, on va rajouter quelque chose pour diluer cet alcool qui lui aussi sera sucré. Donc, on va avoir une double dose de sucre. Et ensuite, si on veut parler de l'alcool à proprement dit, l'alcool va augmenter le risque de chute. Donc, quelqu'un qui est ivre va plus facilement trébucher et exposer donc, ses dents antérieures à différentes fractures, voire même des contusions au niveau des lèvres, etc. Donc, il va falloir essayer de prévenir ces deux risques-là, notamment en essayant de limiter l'accès aux ados pour les sodas à la maison, c'est-à-dire essayer de les restreindre au week-end ou lors de soirées ou de fêtes familiales. Voilà.
on poursuit avec l'alimentation comme risque. Alors, effectivement, les enfants au primaire ont une bien belle idée d'une alimentation saine et équilibrée. À partir du collège, c'est là où tout peut déraper parce que ben, on perd un peu le contrôle. Ils peuvent, comment dire, ils gagnent en autonomie et ils peuvent s'arrêter à la sortie collège, lycée, une boulangerie ou autre pour s'acheter eux-mêmes certaines choses. Et notamment, c'est pas forcément que des choses peut-être saines, en tout cas, pour la cavité buccale non plus. Donc, effectivement, les aliments ont chacun un pouvoir plus ou moins cariogène. On, donc, on va passer peut-être rapidement, mais Marina vous l'a dit, les sodas également, ça fait partie donc, de l'alimentation aussi. Enfin, on va le joindre ici aussi. Ce qui est particulier en fait là, c'est qu'on va appuyer sur les prises alimentaires intempestives. Et donc, on va parler du grignotage, ou en tout cas, on va voir que dans le premier graphique en bas de votre écran, vous avez donc une courbe violette qui signifie qui matérialise le pH de la cavité buccale. Donc, c'est la cavité buccale, grâce à la salive, la salive a un pouvoir tampon, c'est-à-dire qu'elle fait revenir le pH de la bouche à l'équilibre. Chaque fois qu'il y a une prise alimentaire ou une boisson autre que de l'eau, ce pH-là est modifié et devient plus acide. C'est les pics orange que vous voyez. Donc, on s'aperçoit que sur la première courbe, et c'est le comportement idéal, c'est donc d'avoir des repas bien matérialisés, bien marqués. Donc, au petit déjeuner, au déjeuner, un goûter et le dîner. Et donc, sur la courbe d'en dessous, on voit ces pics qui sont répétés quand il y a du grignotage ou des prises alimentaires ou des boissons, des sodas par exemple. Et donc ça, donc on s'aperçoit que la cavité buccale, donc le pH de la cavité buccale, reste acide quasiment tout le temps parce que la salive n'a pas le temps de refaire descendre le pH, en fait, de refaire revenir le pH à l'équilibre. Et donc ça, c'est pour donc le développement des caries. C'est très, en fait, ce pH acide est responsable d'apparition de caries puisque c'est un milieu favorable au développement de ces caries. Sur le schéma de droite, c'est donc l'évolution de la carie. Marina vous en a parlé tout à l'heure. Donc, une carie qui est asymptomatique au départ et donc asymptomatique, donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de douleur, qui se développe au dépend de l'émail. Et puis, si on ne fait rien, elle continue à progresser et elle arrive dans les tissus de dessous. Et donc, c'est là qu'elle progresse et vous voyez l'évolution de la carie jusqu'au stade donc, 4 de nécrose dentaire, d'abcès en fait. Et donc voilà. Tout ça pour dire que l'alimentation, on maîtrise peut-être moins bien certaines fois, en tout cas au niveau des grignotages, parce que ben, en fait, c'est pas que la nourriture qu'on a nous, qu'on amène nous à la maison, enfin, qu'on a à la maison. Les enfants, les adolescents peuvent aussi s'alimenter autrement, sans que peut-être on le maîtrise comme ça. Donc, il faut prévenir à ce niveau-là. Il faut informer nos ados qu'il y a des risques au niveau du grignotage. Alors, autre risque pour nos ados, notamment les piercings, et on parlera tout à l'heure du sport. Les piercings, si cela intéresse la cavité buccale, donc ça concerne en général les lèvres ou même la langue, entraîne très souvent l'apparition de tics, c'est-à-dire qu'ils s'amusent avec ces piercings et on va voir que notamment celui que vous voyez sur la photo de gauche, cet adolescent, tout certainement, a un piercing au niveau de la langue et s'amuse donc à le faire aller à droite, à gauche et malheureusement n'épargne pas ses dents. Et donc le risque premier, ça va être le risque de fêlure, mais aussi de fracture de ces bords libres là, des incisives. Autre risque que l'on rencontre lorsque le piercing est notamment sur la lèvre inférieure, ça va être l'apparition de récession gingivale. Donc, qu'est-ce qu'une récession gingivale? C'est en fait simplement la rétraction de la gencive
suite à des micro-traumatismes répétés. Et à force, cette dent gencive va descendre et elle va dénuder la racine des dents et à ce moment-là entraîner des sensibilités dentaires et aussi une perte d'esthétique, tout simplement. Les ados, bien sûr, on va les encourager à faire un ou plusieurs sports, mais il va falloir aussi les prévenir du risque toujours de fractures dentaires et l'importance d'un port de protège-dents. Le protège-dents, il y a deux solutions pour se le procurer. La première, et qui est la plus courante, c'est d'aller dans son magasin de sport, trouver le protège-dents que l'on va essayer de mouler sur l'arcade dentaire de son ado en le faisant réchauffer dans une casserole. L'adaptation sera approximative, on va dire, mais en tout cas va permettre de diminuer le risque de fracture. Ce que je vais vous conseiller, ça va être de plutôt prendre rendez-vous avec votre dentiste pour réaliser réellement une empreinte de l'arcade, enfin, de la bouche de votre enfant et à ce moment-là, obtenir un protège-dents qui va être parfaitement adapté à sa dentition. Ce port du protège-dents est recommandé pour tous les sports de contact, notamment le rugby, le foot, le basket, la boxe, etc. Et ce qui va être important aussi, c'est de le faire porter lors des entraînements. Pourquoi? Parce que ça va permettre donc à l'enfant de s'habituer à respirer avec ce protège-dents. Parce qu'au début, il aura quelques difficultés peut-être à retrouver son souffle. Donc, c'est l'habitude qui fera il le portera sans avoir d'effet indésirable comme un essoufflement plus important. On continue sur les risques à nouveau. On a pensé intéressant de rajouter les troubles du comportement alimentaire, donc boulimie, anorexie, qui peuvent également se voir pendant la période de l'adolescence. Et donc, on les a regroupés avec le reflux gastro-œsophagien. Donc, c'est des reflux acides au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on a appelé le RGO. Tout ça, on l'a regroupé parce que, en fait, ça a les mêmes conséquences sur les dents. Et donc, c'est l'acidité qui, on en revient toujours au même point, le pH de la cavité buccale qui est acide et qui augmente le risque de carie et donc de lésions, d'attaques bactériennes au niveau des dents. En plus, notamment au niveau de l'anorexie, en fait, donc, il y a parfois une déshydratation et donc la personne anorexique notamment a parfois tendance à s'orienter vers comment dire, des boissons peut-être qui sont un peu plus sucrées et, et donc qui augmentent encore ce risque-là. Voilà pour ce qui est des risques. Alors maintenant, on va parler par contre de bonnes habitudes pour avoir une bouche en bonne santé. Alors, premièrement, il faut se brosser les dents 2 fois par jour. Donc ça, c'est un minimum, c'est-à-dire que je préconise aux ados de se brosser les dents 3 fois par jour, par exemple le mercredi et le week-end. Donc c'est minimum 2 fois par jour pendant 2 minutes. Pour obtenir un brossage le plus adéquat possible, il faut utiliser bien sûr un matériel adapté et aussi une méthode de brossage. Le matériel adapté, ça va être une brosse à dents avec des poils souples, donc jamais de poils médiums ni de poils durs. C'est vraiment des poils souples qui sont recommandés. Une brosse à dents avec une petite tête. Pourquoi une petite tête? Pour pouvoir accéder au mieux au fond de la cavité buccale, au niveau des molaires, parce que l'accès est parfois difficile et compliqué. Donc, brosse à dents petite tête, des poils souples, et ensuite, soit une brosse à dents manuelle, et là, il va falloir bien sûr adapter sa méthode de brossage. On va la voir juste après avec la méthode de brosse. Soit une brosse à dents électrique. Et là, c'est la même chose. Il va falloir quand même être concentré parce qu'il va falloir poser la tête de la brosse à dents vraiment sur chacune des faces de la dent. La méthode de brosse, donc c'est une méthode qui est utilisée à partir de 6 ans. Je dis toujours aux adolescents aussi
d'être concentrés quand ils vont se brosser les dents. Pourquoi? Parce que il faut maîtriser son geste et il va falloir toujours suivre le même trajet. Le B de la méthode de brosse, donc le B veut dire brosser le haut et le bas séparément. C'est-à-dire qu'il va falloir entrouvrir la bouche pour pouvoir nettoyer toutes les faces de chacune des dents plus facilement. Ne pas garder donc les dents serrées. Ensuite, le R, c'est pour rouleau ou bien mouvement rotatif, c'est-à-dire qu'il va falloir toujours avoir un geste de la gencive vers la dent. D'accord? Donc, pour l'arcade du bas, il va falloir brosser de bas en haut et l'arcade du haut, de haut en bas. Le haut, c'est pour oblique, ça veut dire qu'il faut, quand on commence à poser la brosse à dents sur la surface de la dent, il faut qu'elle ait à peu près un angle de 45 degrés pour avoir une efficacité maximale des poils de la brosse à dents. Et le S, c'est pour, comme je vous le disais au début, suivre toujours le même trajet. En général, on commence en haut à droite, puis on bascule en haut à gauche, ensuite en bas à gauche et on termine en bas à droite. On peut rajouter bien sûr la méthode 7. Donc ça, c'est plus, on va dire, possible de l'utiliser pour passer entre les dents. Donc c'est la brossette interdentaire qui est très efficace pour nettoyer un interdentaire entre deux dents. Et elle va être bien sûr recommandée vivement lors du port de multibague pour passer vraiment autour de chaque petit boîtier et éviter l'apparition de traces lors du débagage. Il faut également utiliser un dentifrice adapté à l'âge de votre enfant. Donc, en général, c'est bien noté sur le tube de dentifrice de 2 à 6 ans, à partir de 6 ans. Et sachez qu'à partir de 12 ans, même à partir de 6 ans maintenant, la recommandation, ça va être 1500 ppm. Les bonnes habitudes en matière d'alimentation. Alors, chacun a sa notion de bonne alimentation. En tout cas, pour prévenir les risques de caries, on va préconiser des aliments qui sont peu cariogènes, évidemment. Et donc, on va, autant que faire se peut, prévenir nos ados, en tout cas remplir les placards à la maison de choses saines et prévenir les ados sur les risques donc, liés au grignotage et aux petites choses qu'on trouve ailleurs qu'à la maison, par exemple. Quelques astuces quand on n'est pas à la maison ou quand on n'a pas possibilité de se brosser les dents, d'utiliser un chewing-gum sans sucre et donc pour enlever, pour essayer de dégrossir un petit peu et de boire un verre d'eau à la fin de chaque repas. Ça peut être une bonne idée, ça rince un petit peu. On peut également, pour les mêmes raisons et pour rééquilibrer plus vite le pH, hein, donc, et pour aider la salive à faire revenir le pH à l'équilibre, ben, finir le repas avec du fromage, par exemple. Et donc, utiliser donc, le pain avec une croûte, c'est pour plutôt l'auto-nettoyage. Donc, ça, ou une pomme ou quelque chose qui va aller enlever les petites choses qui pourraient rester collées sur les dents. On pense bien que le grignotage est risqué donc, pour les dents, donc on pense à vraiment garder en tête d'avoir 3 à 4 repas. Donc le goûter pour les ados, ben oui, il est important évidemment. Et donc on garde aussi en tête que l'eau, c'est la boisson qu'on doit boire tout au long de la journée. Alors, on continue les bonnes habitudes. Donc, ça passe par une visite une fois par an chez son dentiste. Alors, pourquoi une fois par an? Vous allez dire, mais c'est quand même très fréquent. Ben non, parce que, comme on le disait au tout début, une carie au début, elle ne fait pas de bruit. Donc, vous ne la verrez pas non plus. C'est vraiment en allant voir votre dentiste qui, lui, avec nos instruments, par exemple la sonde, on va pouvoir s'apercevoir d'une petite lésion cardiaque qui serait passée inaperçue de votre côté. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de MTDAN. Donc, MTDAN, c'est une campagne lancée par la Sécurité sociale qui propose de réaliser des examens bucco-dentaires, donc EBD, à différents âges, et ça commence à partir de 3 ans. Les 3 ciblés lors de la période de l'adolescence
ce sont le bébé des 12 ans, des 15 ans et des 18 ans. Pendant cette visite-là, qui est prise en charge à 100% bien sûr par la sécurité sociale, le dentiste va pouvoir vous donner des conseils, notamment alimentaires, comme on l'a dit juste avant, de faire un petit bilan sur la consommation de sucre au quotidien, mais aussi faire ce que l'on appelle des scellements de sillon. Donc, ça consiste en quoi? Au niveau des molaires, nous avons un relief, c'est-à-dire que nous avons des bosses que nous appelons cuspides et aussi des creux que nous appelons sillons. Ces sillons vont se carrer plus facilement. Donc, pour essayer de prévenir l'apparition de ces caries assez profondes, le dentiste va procéder à un nettoyage soigneux de ces sillons et ensuite, il va combler ces mêmes sillons pour faciliter ensuite le brossage au quotidien et éviter l'apparition de caries. La fluoration au fauteuil, donc ça, c'est une méthode qui permet de donner plus de fluor à la dent et ainsi la renforcer. Et c'est notamment réalisé chez les patients qui ont un défaut un petit peu qualitatif de l'émail. Nous pouvons aussi nous aider au quotidien avec ce que l'on appelle des révélateurs de plaques, qui consistent en fait à colorer la plaque. Donc la plaque, c'est les dépôts qui vont se mettre notamment au niveau du joint entre la gencive et la dent. Cette plaque sera colorée avec un gradient plus ou moins foncé, qui permettra de savoir si cette plaque est là depuis midi ou si elle est là depuis 3 jours. Donc, ça permet à l'adolescent de voir réellement pourquoi son brossage n'est pas bon, parce qu'il n'a pas été suffisamment au niveau des gencives, etc. Le petit rappel, ça va être donc une visite une fois par an. L'utilisation également, vous allez le voir sur votre gauche du petit dépliant UFSBD, l'utilisation du fil dentaire et de brossettes. Donc, on a parlé de brossettes tout à l'heure, mais on peut utiliser, il est même recommandé d'utiliser du fil dentaire pour passer entre chaque dent. Le dentifrice fluoré, les 2 brossages par jour pendant 2 minutes. L'alimentation, comme vous a dit Gladys, variée et équilibrée. Le chewing-gum à la fin du repas. Et pourquoi pas un bain de bouche sans alcool à usage quotidien, mais ça, c'est vraiment un supplément, c'est pas forcément utile chaque jour. Et ensuite, je vous parle également qu'une visite peut être conseillée, bien sûr, chez son orthodontiste. Pourquoi? Ça va permettre de faire un bilan en priorité, bien sûr, fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à, par exemple, la respiration. Alors, la respiration physiologique, c'est une respiration uniquement nasale. Par contre, nous pouvons respirer par la bouche lors d'un effort. Il va aussi regarder la déglutition. Alors, qu'est-ce que c'est la déglutition? C'est la façon, c'est le fait d'avaler sa salive, donc ça c'est déglutir, mais surtout comment l'adolescent va positionner sa langue pour avaler sa salive. Donc ça c'est important aussi, parce qu'un mauvais positionnement de langue peut avoir des retentissements sur l'occlusion, sur la façon dont s'engrènent les 2 arcades, celle du haut et celle du bas. Il va aussi regarder la mastication, c'est-à-dire est-ce qu'il a une mastication équilibrée, est-ce qu'il peut mastiquer correctement. Il regardera donc l'occlusion. L'occlusion, c'est la façon dont s'engrènent les dents du haut et les dents du bas. Il va aussi regarder l'ATM. Donc l'ATM, c'est l'articulation temporomandibulaire, c'est celle qui lui permet d'ouvrir et de fermer la bouche. Tout ça, c'est le côté donc fonctionnel. Et la priorité des adolescents, ce n'est pas le côté fonctionnel, mais ça va être le côté esthétique. Donc, ça va être vraiment leur motif de consultation. J'ai la dent de devant qui chevauche celle d'à côté. Donc, à ce moment-là, bien sûr, il faut prendre en compte cette demande parce qu'un beau sourire, bien sûr, permet d'avoir des relations sociales plus facile, etc. Mais il faut quand même leur expliquer que le but premier du traitement d'orthodontie, ça va être également le côté, bien sûr, fonctionnel, ce que nous avons dit juste avant. Pour cela, l'orthodontiste va utiliser différents appareils. Donc, ça peut passer par le Quadelix. Donc, le Quadelix, c'est
L'appareil que vous voyez sur l'image du milieu, sur les trois images du haut, vous voyez, c'est celle qui a deux bagues et simplement quatre petites boucles. C'est l'image donc sur les six, celle en haut au milieu, qui va permettre de reformer le palais et du coup de trouver de la place quand il n'y en a pas et du coup faciliter l'évolution des dents permanentes par la suite. Vous avez aussi des exemples de plaques à d'airain, donc des plaques qui sont cette fois-ci amovibles, c'est-à-dire qu'il va devoir quitter pour manger, et c'est aux parents d'activer en fait le petit vérin central pour faire grandir l'appareil et donc faire grandir l'arcade du patient. Et ensuite, ce que vous connaissez tous, c'est bien sûr l'appareil multibag classique qui va permettre un alignement dentaire, mais aussi le port d'élastique pour pouvoir corriger les malocclusions, qu'elles soient avec une mâchoire du haut trop en avant, ou une mâchoire du bas trop en avant, etc. Donc, il est important de faire cette consultation et de poser l'appareil avant l'anniversaire des 16 ans pour avoir une partie, bien sûr, prise en charge par la sécurité sociale. Passé 16 ans, bien sûr, vous pouvez faire appel à un orthodontiste, mais par contre, il n'y aura plus de remboursement de la part sécurité sociale. Voilà ce que nous pourrions dire pour la, la partie Zoom sur les ados. On redonne la parole à Virginie. Alors, merci pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, n'hésitez pas, vous pouvez toujours le faire sur l'onglet discussion et nous aurons vos questions en temps réel sur le fil de conversation et on pourra y répondre directement. Donc, je vais commencer par une première question qui concerne l'orthodontie. Comment savoir si mon enfant a besoin d'un appareil dentaire et est-ce que c'est un passage obligé pour un adolescent? Alors, l'orthodontie, non, c'est pas un passage obligatoire. Par contre, c'est vivement conseillé si, bien sûr, l'enfant se plaint de douleurs, par exemple, particulières, mais aussi si vous le voyez avec des difficultés à la mastication. Donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Ce qui peut aussi vous mettre la puce à l'oreille, c'est si les maîtresses où les professeurs trouvent qu'au niveau de l'articulation, de la phonation, il y a des petits soucis. À ce moment-là, faites une consultation pour justement faire ce bilan fonctionnel qui va s'intéresser donc à la langue, à la respiration et effectivement tout est lié. Il y a aussi de plus en plus d'apnée du sommeil. Donc voilà, le fait de développer le palais pendant cette phase-là va aussi contribuer à une meilleure respiration, à un sommeil de meilleure qualité, etc. Voilà, il y a des petites choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille, mais ce n'est pas du tout un passage obligatoire dans le sens où des patients sont parfaitement en classe 1, il n'y a pas de souci particulier, des fonctions bonnes, tout va bien. Mais par D'accord. contre, pardon, je me permets juste, Oui, ça, par contre, solutionner un problème d'apnée, par exemple, l'orthodontie peut solutionner un problème d'apnée dans certains cas, par exemple. d'accord. Donc c'est C'est quand pas même important de obligatoire, pouvoir faire ce bilan, même mais si c'est pas une parfois, obligation. voilà, exactement. Alors justement, si l'enfant voit régulièrement un orthodontiste, est-ce qu'il est obligé d'aller chez le dentiste classique pour avoir Oui, une consultation? Oui. oui, bien sûr, c'est vivement conseillé. Et notamment, très souvent, l'orthodontiste va le préciser d'ailleurs, parce que l'orthodontiste, il est là, il contrôle son traitement à lui, c'est-à-dire le déplacement des dents, la croissance de l'os, la déglutition, etc. Mais il va peut-être pas aller vérifier les sillons, justement, les petites caries, les radios, faire des radios pour comment dire, dépister des caries de point de contact notamment. Donc oui, les visites chez le dentiste se font même quand il y a un traitement d'orthodontie. Et j'ai peut-être envie de dire encore plus, parce que quand il y a tout un attirail en bouche qui est fixe, comme les braquettes et les fils, ben, le brossage il peut être parfois compliqué
et donc les caries peuvent aussi apparaître plus facilement. Donc oui. Donc, à quelle fréquence, en fait, il faudrait aller chez le dentiste? On a parlé d'MT dents tout à l'heure, donc tous les 3 ans, mais ça suffit pas, je suppose. Non, hein, donc on l'a dit, c'est vraiment une fois par an pour avoir un contrôle, un bilan complet et justement dépister des mini-caries et éviter qu'elles se propagent, qu'elles soient douloureuses et qu'elles entraînent une perte importante de la couronne dentaire, voire même la perte de la dent si on arrive jusqu'à l'abcès que l'on n'arrive pas à soigner ensuite. Donc, plus on va consulter son dentiste, plus les caries seront détectées rapidement et seront soignées sans d'avoir besoin de faire d'anesthésie. Donc, ce sont des soins plus agréables pour le patient, mais aussi pour le dentiste. Le dentiste peut préconiser des visites plus rapprochées aussi, par exemple, donc tous les 6 mois. On n'en a pas trop parlé, mais il y a certaines personnes qui ont des hypoplasies de l'émail. C'est des taches sur les molaires et les incisives qui Mm. ont. Et donc, tout ça, ça peut. Donc, c'est de l'émail qui est potentiellement plus fragile et un émail peut-être de moins bonne qualité. Donc, il faut le surveiller de près. Et donc, quand ça touche les molaires, les incisives en général, le brossage il y est, donc on s'en aperçoit, mais au niveau des molaires, parfois, c'est un peu plus complexe. Et donc, le dentiste peut préconiser une visite tous les 6 mois pour justement une séance d'application de fluor, notamment en prévention. D'accord. Donc, il faut plus que les bilans bucco-dentaires donc, entre les bilans bucco-dentaires, il faut des Mm. visites. Oui. Oui, tous les bilans bucco-dentaires, on dit c'est tous les 3 ans, donc à minima une fois par an, aller chez le dentiste en prévention, même si on n'a pas de carie, ou en tout cas on ne le sent pas, c'est quand même important. Pour revenir à nos ados, comment les inciter justement à bien se brosser les dents? Quelles astuces on pourrait avoir Alors, il y pour a les des, motiver? Là, il y a des applications, alors là, tout passe par l'écran, hein, mais bon, si vraiment ils ont besoin de motivation on peut proposer il y a des applications avec des brosses à dents électriques connectées qui permettent justement de mêler un petit peu le côté ludique au brossage. Mais je ne sais pas si la concentration finalement est là pendant le brossage. Donc, c'est quand même à mettre. Voilà. Après, les inciter, il n'y a pas vraiment de. Non, c'est des bonnes habitudes, en fait, dès l'enfance qui vont Mm. faire qu'ils auront un brossage, je pense, adéquat à l'adolescence. Mais je ne sais pas si tu. Oui, Ouais, non, hein. plus. Chez les ados, C'est c'est un plus peu compliqué compliqué. parfois. Oui. Après, on en a parlé, c'est peut-être surtout le côté esthétique en fait qui va les toucher, Voilà, c'est ça. plus que le fait de l'hygiène ou de C'est la ça. santé, peut-être ouais, le côté esthétique à cet âge-là qui compte le plus. Alors j'ai une autre question qui est complètement différente, mais à quel âge sortent les dents de sagesse? C'est très variable, mais en général, on parle de la dent de 6 ans, de la dent de 12 ans pour la deuxième molaire et de la dent de sagesse, c'est à partir de 18 ans, on va dire, mais c'est très, très variable. Quoi qu'il en soit, avec des visites rapprochées, éventuellement un traitement orthodontique en cours ou en fin de traitement, on ne passera pas à côté de l'éruption des dents de sagesse, ou en tout cas, on les visualisera sur les radios panoramiques. Et donc, voilà, on verra comment elles sont, si elles ne sont pas sorties, comment elles se préparent en fait. Et par rapport au traitement d'orthodontie, ça a un impact, les dents de sagesse ou pas? Les dents de sagesse ont un impact, oui, c'est-à-dire qu'à la fin du traitement d'orthodontie, en principe, il faut réaliser bien sûr une radio panoramique pour visualiser les dents de sagesse, voir si elles ont la place, ça c'est la première chose, mais des fois elles ont la place mais elles sont mal positionnées, c'est-à-dire qu'elles ont plutôt un axe d'éruption qui est horizontal et non pas vertical. Donc à ce moment-là, on va se poser la question de les faire extraire à la fin du traitement d'orthodontie pour justement essayer d'avoir une stabilité du traitement
serait dommage d'avoir fait tout ça pour que les bains de sagesse n'aident pas à la stabilité du résultat. Donc, très souvent, les bains de sagesse, maintenant, on s'en sépare. Mm. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est très souvent le cas. Sauf quand il y a eu, par exemple, des extractions de prémolaires, donc des cas où il faut extraire des prémolaires, et à ce moment-là, on espère que les dents de sagesse auront la place de pousser et se présenteront correctement. Voilà. Merci. Alors, j'ai une dernière question. On a parlé tout à l'heure de la plaque dentaire où on peut avoir des outils qui permettaient de voir s'il en restait ou pas. Donc, quelle est la différence entre la plaque dentaire et le tartre? La plaque dentaire, c'est donc des dépôts qui sont encore, que on peut enlever nous-mêmes. Le tartre, c'est calcifié, c'est durci, et là, la brosse à dents ne pourra pas l'enlever. Il faudra utiliser donc des ultrasons, donc un appareil de chez le dentiste pour déposer le tartre. Oui, c'est là où on fait un détartrage. Et est-ce que c'est de la Exactement. plaque dentaire qui est ancienne, qui s'est cristallisée, en fait, Exactement. c'est ça? Oui, c'est ça. Entre D'accord. autres, oui, c'est ça. Oui. Bon, ben merci, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Non, je pense qu'on Non. a fait le tour aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, Donc ça va être le moment pour nous de nous quitter. Merci pour votre intervention, merci pour votre participation. Nous espérons que ce webinaire a répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'hygiène bucco-dentaire de nos adolescents. Je vous rappelle qu'à partir de demain, vous retrouverez un replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, le replay de ce webinaire. Vous retrouvez également sur le site Amélie à la rubrique actualité locale le programme de tous les prochains webinaires que nous organisons. À la fin de ce webinaire, quand vous allez fermer Zoom, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction que je vous invite à compléter et à nous retourner. Ça nous permet d'avoir vos suggestions, vos remarques pour nos prochains webinaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et bonne journée. Merci, au revoir. au revoir.